internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur Pépé Soupe. Et si on parlait maintenant de cette théorie du complot liant le coronavirus à la technologie sans fil 5G? Le complot est que la 5G, c'est-à-dire la prochaine génération de technologies sans fil actuellement déployée par les grandes entreprises de télécommunications, propage le virus. Certains qui y croient soutiennent que les réseaux 5G provoquent directement une infection par Covid-19 ou affaiblissent le système immunitaire, ce qui facilite l'infection par virus. Ces personnes semblent avoir manqué le fait que la présence de grandes zones densément peuplées est à la fois bonne pour la propagation des maladies et un endroit également où les entreprises de télécommunications auront une forte demande de leurs produits. Ils ignorent également le fait que Covid-19 a durement touché l'Iran, bien que le pays soit presque dépourvu de connectivité 5G. Toutefois, pour le MIT Technology Review, le complot 5G n'est qu'une autre partie des informations fausses qui fragilisent les stratégies de combat contre les épidémies. L'analyse du New York Times a trouvé 487 communautés Facebook, 84 comptes Instagram, 52 comptes Twitter poussant à la conspiration. Arrêter donc la circulation de ces informations signifie lutter contre la désinformation sur les médias sociaux. Notre interviewé du jour se nomme Sidibé Khalif. Pour cet étudiant, les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes en cette période de pandémie. Confinement, en gros, cela n'a quasiment rien changé dans mon quotidien, mais en ce qui concerne les business que je fais en parallèle de mes études, en effet, la quasi-totalité de mes clients se trouvent dans d'autres pays ou sur d'autres continents, avec l'interdiction des déplacements d'hommes dans la sous-région et dans la plupart des pays du monde entier. Ça devient très compliqué. Le problème, oui, le business est au ralenti, mais le plus gros problème, c'est que nous vivons quasiment dans le secteur informel. Notre seule source, unique source de revenus se trouve dans ce secteur. Bien que conscient de la nécessité des mesures prises pour faire barrière à ce fléau-là, nous avons du mal à digérer cela quand même. Chose bizarre, c'est que les câlins, les bisous deviennent soudainement des âmes. Et le fait de ne pas rendre visite à un parent ou à un ami devient un acte d'amour. Où sont passés nos normes? Je pose la question. Pour lutter contre le coronavirus, l'OMS préconise plusieurs gestes barrières. La première des mesures est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et au savon ou utiliser juste du gel hydroalcoolique. Aussi, il est important de se renseigner sur le Covid-19, mais aussi de s'assurer que les informations proviennent de sources fiables telles que les agences de santé publiques locales ou nationales et le site web de l'OMS. Enfin, il faut tousser ou éternuer dans votre manche ou utiliser un mouchoir en papier qui doit être immédiatement jeté dans une poubelle fermée, puis vous nettoyez les mains. Chers internautes, on s'arrête là pour aujourd'hui. Suivez toutes les mesures de précaution à la lettre jusqu'à ce que nous soyons en mesure de nous serrer la main à nouveau.